Bonjour, bienvenue ici, Johan Yangting, auteur de la méthode FAST pour apprendre plus vite. Dans cette vidéo, je voulais vous parler rapidement, pour les étudiants qui me suivent, même ceux qui sont encore à l'école, dans le collège et lycée, comment se lancer en tant qu'entrepreneur, ou quand on a envie de se lancer en indépendant, alors qu'on est encore à l'école ou étudiant. Il y a beaucoup qui me posent cette question, qui disent voilà, j'ai envie moi aussi j'ai pas envie de devenir salarié, j'ai envie de lancer mon entreprise, où j'ai des super projets, que ça soit faire de la vidéo, je sais pas, et qui disent que le gros problème et ce qui les freine pour lancer ce projet, ce sont leurs parents ou leur situation, le fait qu'ils soient encore à l'école. Je vais vous dire une bonne nouvelle, c'est que c'est pas du tout au frein, et bien au contraire, c'est même une chance que vous avez d'être dans cette situation. Pour rappel, en fait, pour ceux qui me connaissent pas, qui découvriraient, ou ceux qui n'ont pas encore suivi les contenus où je parle de mon histoire, je me suis lancé pendant que j'étais étudiant, et j'ai lancé mon entreprise pendant que j'étais étudiant. Et pendant que j'avais énormément d'heures de cours, que j'avais même pendant que j'étais encore après en stage, pendant que je devais écrire mon mémoire et tout. Et le fait d'avoir été étudiant et de lancer mon entreprise en même temps, ça m'a permis de mixer un peu les deux d'une façon assez originale. Vous savez ce que je faisais? C'est que j'assurais le minimum pour mes études, enfin quand je dis le minimum, je faisais ce qu'il fallait pour avoir les notes qu'il faut, valider mon diplôme et puis les examens, etc. Mais à côté, je commençais à créer du contenu. Je créais du contenu, c'est-à-dire que tout ce que j'apprenais, tout ce que j'étudiais, que ça soit pendant les études, mais aussi au travers des livres que je lisais et compagnie, j'en faisais du contenu. Je faisais des articles de blog, notamment, à l'époque je faisais pas trop de vidéos, je faisais plus des articles, et ces articles ont commencé à être lus par de plus en plus de personnes, et ces personnes, finalement ça a créé une communauté qui a commencé à me poser des questions, et qui fait que quand j'avais fini mes études, quand j'avais fini mon diplôme, j'avais déjà à cette époque-là, je devais avoir 2000 ou 3000 personnes qui me suivaient et qui étaient intéressées par ce que je faisais. Et c'est sûr que quand on démarre avec 2000 3000 personnes, donc prospects potentiels pour son entreprise, pour se lancer après, ça accélère beaucoup les choses. Et ce que je voulais vous dire derrière ça, c'est que ce que vous pouvez faire, même si vous voulez, vous avez l'ambition à la fin de vos études ou dès maintenant de commencer à créer une activité, la première étape pour créer une activité, c'est de créer une audience, de créer une communauté. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement commencer à travailler, comme je dis, devenir remarquable et remarqué. Donc travailler à fond sur votre passion, si vous avez envie de vivre de votre passion, de créer une entreprise autour de votre passion, la première étape à faire, de toute façon, c'est qu'il faut devenir très bon et devenir connu. Et ça, vous pouvez le faire avec tous les outils qu'on a maintenant. Si vous regardez la plupart des youtubeurs, ils sont devenus connus alors qu'ils étaient encore étudiants, c'était encore au lycée ou à l'école, et ils faisaient leurs vidéos et tout dans leur chambre. Donc du coup, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est commencer à créer du contenu autour de votre passion, à travailler, à faire tout ce qui permet justement d'utiliser ce levier, qui fait que vous allez commencer à vous créer une communauté, même si vous gagnez pas d'argent avec et tout, commencez à créer une communauté. Cette communauté-là, derrière, après, par la suite, va reconnaître votre travail et vous aurez déjà une avance. Et ça va pas vous servir que si vous voulez devenir entrepreneur ou indépendant, ça va vous servir aussi même si vous voulez aller sur le marché de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché de l'emploi, on croit souvent que il suffit d'un CV, d'une lettre de motivation et tout. Si vous arrivez devant un employeur et que vous avez en plus d'avoir un CV, une lettre de motivation, un diplôme ou je sais pas quoi, que vous avez montré que vous avez déjà créé une communauté, que vous avez du contenu, que vous avez une autorité sur un sujet, que vous avez démontré votre expertise, etc., ça ferait une énorme différence. Et vous savez, quand j'ai commencé au début, je voulais pas trouver de travail parce que je créais mon entreprise directement après mes études. Enfin, j'ai commencé pendant que j'étais encore étudiant. Et ce que j'ai fait en fait, c'est tout simplement que quand je cherchais des contrats de consulting, donc des contrats, donc c'était pas des contrats de travail, c'était des contrats de mission, de projet, parce que j'étais commencé en tant que consultant, le fait que j'avais des articles, des blogs et une communauté, ça faisait non seulement que des personnes me trouvaient comme ça, mes prospects qui devenaient clients me trouvaient via ces contenus sur internet, mais aussi quand j'arrivais face à ces personnes, j'avais du concret, j'avais du contenu, et ils voyaient que j'avais une expertise sur le sujet. Je parlais de web marketing, de réseaux sociaux, etc. Et ils voyaient que j'avais déjà pas mal gagné une autorité sur ce sujet, alors que j'étais très jeune. Et pour eux, même quand on créait des articles, du contenu et tout, ça paraissait limite compliqué, lunaire ou je sais pas quoi, et surtout qu'à l'époque c'était quoi, en 2010-2011, c'est pas tout le monde qui le faisait, de créer du contenu vraiment comme ça, et ça va me donner une avance énorme. Et en fait, le fait de créer du contenu pour vous, si vous voulez commencer en créant du contenu, donc des vidéos, des articles, même chez quelqu'un qui sont photographes, faire de la photo, faire des productions, montrer vos productions, si vous voulez devenir, c'est quelqu'un qui dessiner, ouvrir un blog de dessin où vous montrez vos dessins, ou une page Facebook où vous montrez vos dessins, vous faites ça.
Même s'il n'y a pas une grosse communauté qui arrive, ça va vous permettre d'approfondir le sujet, de devenir très bon. Et vous êtes toujours gagnant. Soit au pire du pire, vous devenez meilleur sur une passion et vous partagez votre passion, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui vous suit. Et au mieux, vous devenez meilleur et en plus vous devenez connu et derrière après vous pouvez en faire votre métier beaucoup plus rapidement, que ça soit en devenant même salarié pendant un temps défini ou même avec des contrats ou je sais pas quoi, selon le type de business que vous voulez lancer. Vous aurez déjà une autorité et des preuves que vous avez une expertise sur le sujet, parce qu'on n'est pas comme ça du jour au lendemain. Pour qu'une entreprise vous fasse confiance en tant que salarié ou en tant que personne externe, freelance, consultant ou je sais pas quoi, ce qu'ils veulent savoir avant tout, c'est quelle est votre expertise. Et est-ce que vous avez déjà ce qu'on appelle les portfolios, vous savez, pour les photographes et tout, de montrer qu'ils ont déjà pris des photos, ou alors les producteurs de vidéos, les vidéos qui sont déjà réalisées, d'avoir des témoignages, etc., d'avoir une communauté qui vous suit. Ça fera un avantage monstrueux dans votre carrière. Donc ce que vous pouvez commencer maintenant, là, si vous êtes encore à l'école, je sais pas, collège, lycée ou même étudiant, votre passion, faites-le à fond sur votre temps libre. Continuez les études quand même, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et faites ça sur votre temps libre. Créez cette petite communauté et vous verrez qu'à la fin, vous aurez déjà gagné beaucoup. N'attendez pas la fin des études pour commencer vraiment à faire ça à fond, commencez maintenant à devenir bon. Et vous savez, quand j'étais au collège, je créais déjà des sites internet. J'étais fan de jeux vidéo, j'écrivais des sites, j'ai créé des sites sur les jeux vidéo, j'ai même créé un forum de jeux vidéo sur les survival horror. Dans toutes ces choses-là, ces compétences que j'avais acquises en création pendant le collège, ça m'a beaucoup servi pour aller beaucoup plus vite, même dans les projets que j'ai aujourd'hui. Donc vous savez, tout ce que vous allez faire maintenant, c'est jamais du temps perdu. Si vous avez une passion, faites-le à fond. N'attendez pas l'autorisation, qu'on vous donne l'autorisation, que ce soit la fin d'un cycle scolaire pour le faire. Faites-le comme maintenant, faites-le tout de suite. Devenez très bon, devenez remarquable et devenez remarqué, et c'est comme ça que vous serez toujours gagnant, non seulement parce que vous prendrez plaisir à le faire, et en plus parce que ça vous ouvrira beaucoup plus d'opportunités. Et vraiment, la création de contenu maintenant, c'est tellement facile avec un téléphone, une caméra, des photos, une page Facebook. Tout le monde peut créer une page Facebook, ça va très très vite, et du coup, ça permet de partager votre passion et de l'approfondir. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous donner. Commencez maintenant, n'attendez pas 10 ans, je sais pas quoi. Plus tôt vous commencez, plus vous allez devenir très bon rapidement. C'est peut-être un regret que j'ai eu de ne pas avoir commencé plus tôt, mais tant d'avoir les opportunités et tout. Donc si vous avez la chance aujourd'hui de voir quelqu'un qui vous dit de commencer tôt, commencez tôt. Et puis voilà, donc si ça peut vous aider, en dessous je vous ai mis un lien, il y a 1 heure de formation gratuite. Je vous montre comment créer du contenu. Si vous voulez vous lancer un blog, une chaîne YouTube, une page Facebook, vous aurez des conseils pour savoir comment commencer. Et puis moi je vous souhaite beaucoup de succès. Vraiment, foncez, commencez maintenant. Plus vous commencez tôt, plus vous allez devenir bon très tôt. Plus vous allez apprendre et progresser très tôt. Et c'est vraiment l'image de la courbe d'apprentissage. Il y a beaucoup qui attendent vraiment la fin de leurs études ou d'avoir fait 20 ans de carrière, 30 ans de carrière pour se lancer. Si dès maintenant vous pouvez commencer à ouvrir les opportunités, vous allez voir que ça ira beaucoup plus vite. Je suis pas en train de dire que ça va être facile ou que ça va forcément marcher, mais au moins vous allez déjà prendre une avance considérable et au moins savoir si c'est la bonne voie. Parce que le fait de le faire, si ça se trouve, vous allez voir cette passion-là, finalement elle vous lasse, c'est pas tant passion que ça. Alors que si vous avez attendu, vous perdez du temps à tester après, voilà. Comme je dis, on peut prendre son temps, mais il ne faut pas perdre son temps. À vous de jouer, à très bientôt.